coup, en fait, la question que je voulais te poser, c'était toi, comment tu t'es, pourquoi t'as eu ressenti le besoin en fait de travailler sur toi, ce reset? Alors, j'ai ressenti le besoin de travailler sur moi parce que tout simplement, je me sentais perdue. J'arrivais plus à faire la différence entre les émotions, les faits concrets, enfin voilà, c'était une bouillie dans ma tête en fait, sur les choix à prendre. J'arrivais plus vraiment à faire la distinction entre ce qui était bon pour moi et ce qui ne l'était pas, étant donné que je m'appuyais beaucoup sur le regard des autres en fait. Je voulais chercher à tout prix une validation pour Mm, faire plaisir aux autres plutôt que de me faire plaisir à moi. mm. Donc en rapport avec le mariage, du coup. C'est ça. Est-ce que tu peux juste nous rappeler dans quelle situation tu étais au moment où tu as souhaité prendre le premier appel avec moi? Alors j'étais dans une situation, c'était pas catastrophique, mais c'était un peu le bazar où j'étais avec un homme qui me faisait sans cesse, comprendre que j'étais pas à la hauteur, qu'il ne me méritait pas, que voilà, enfin, cette relation, c'était uniquement pour entendre des choses négatives de sa part. J'étais perdue aussi dans le fait que j'avais pas du tout confiance en moi, aucune estime de moi, je me remettais sans cesse en question. Je me faisais ni confiance à moi, ni confiance en Allah, même au niveau de ma religiosité. Bon, j'ai pas envie de dire qu'elle était au plus bas, mais c'était pas ma religiosité n'était pas sous sa meilleure forme non plus. Mm. Donc en fait, c'était voilà, sur plusieurs aspects, que ce soit spirituel, même professionnel, enfin personnel, familial aussi, où c'était vraiment un grand bazar et au final, je m'y retrouvais plus et ça se ressentait dans mes relations, en fait, qu'elles soient bah, du coup amoureuses, familiales ou Mm. amicales. Ouais. C'était pas que au niveau amoureux, c'était même au niveau des différentes relations. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu cherchais à améliorer? Qu'est-ce que tu cherchais même à améliorer, comme transformation euh, en prenant l'accompagnement avec moi? Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça, à sauter le pas? Bah, la première, j'avoue que ma première intention, c'était d'arranger les choses avec la personne avec qui j'étais à l'époque. C'était surtout ça parce que, justement, à cause de mon manque de self-esteem, de confiance en moi, enfin voilà, à cause tout simplement parce que je ne m'aimais pas. Donc, je croyais à tout ce qu'il disait et du coup, je me disais, bah, c'est forcément de ma faute. Si je prends un accompagnement avec Anouk, ça va marcher avec lui et puis il n'y aura plus de problème et tout. C'était surtout pour ça, au début, mon intention, c'était surtout de faire marcher les choses, de me marier à tout prix. Mais au fur et à mesure de l'accompagnement, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas moi le problème. J'avais des choses à régler, effectivement, et qui résultaient de moi et de ma personne, en fait. Tout ce qui était, du coup, tout ce qui est tout ce qui a attrait à la relation amoureuse, bah, au final, je me suis rendu compte, enfin, du coup, tu m'as fait ouvrir les yeux que bah, Mm, le problème, il ne résultait pas de moi à 100%. Et mm, du coup, j'ai appris en fait à acquérir en intelligence émotionnelle et surtout relationnelle. mm. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis du coup aujourd'hui de devenir? Enfin, maintenant, je me sens grave intelligente, en tout cas quand je parle avec un homme. Et puis, bon, il y a encore du travail, encore un petit peu sur la confiance en soi. Mais en tout cas, ça m'a permis de poser des bases, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux Mm, pas. De m'affirmer en fait en tant que personne. Dès que mm, je, dès que je suis devant un homme, j'avais tendance à m'écraser automatiquement sans même qu'on ne me demande rien du tout. C'était la première chose que je faisais, c'était de m'écraser devant les gens. mm. Et maintenant, bah, non, je sais, je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de mes compétences et voilà, j'essaye à tout prix de peut-être pas les mettre en lumière, mais en tout cas de me les rappeler, de ne pas les oublier afin que de savoir naviguer, en fait, que Mm. ce soit dans une relation amoureuse ou n'importe. Ouais. Voilà. De ne pas perdre Est-ce le qu'on nord, en tout cas. Mm. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand tu fais la rencontre d'un homme,
tu arrives à pouvoir justement garder la maîtrise de cet échange, pour pouvoir, mettre un cadre et tu vois, savoir, si c'est la bonne personne, quelles questions poser, d'être vraiment dans une muqabala, dans un et sortir de ce truc où on reste pendant des mois et des mois et des mois et des mois à échanger pour au final, que ça s'arrête et puis que du coup, faut faire le deuil de la personne et tu as perdu en confiance en toi. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es plus à même à tu as compris ce fonctionnement? Oui, bah, du coup, oui, avec l'expérience, que je viens d'avoir, le petit exercice d'un mois et demi, du coup avec un autre homme, bah, ça m'a permis de, bah, ouais, de fixer en fait, enfin, de mettre en pratique, toutes les règles, tout ce qu'on a appris pendant l'accompagnement et je vois vraiment la différence en fait entre, avant ce que je faisais moi dans mon coin et après, une fois enfin, avec l'accompagnement du coup, où je me sens plus apaisée, je suis pas en quête en fait d'un contrôle absolu, de vouloir contrôler cette relation, de vouloir absolument que ça marche. Non, non, là, c'est vraiment, je suis apaisée, mon cœur est apaisé, je ne me pose pas 15 000 questions du pourquoi, du comment, mais de si on faisait ça. Et, enfin bref, c'est vraiment là, c'est en mode posé, calme. Et je sens vraiment que ma confiance en Allah, vraiment, elle est pleine. Bon, certes, il y a des choses encore qui restent à travailler parce que c'est toujours perfectible. Bien Mais sûr. en tout cas, on voit vraiment la différence de avant, bah, du coup, sans toi et après, une fois qu'on a fait nos exercices, nos échanges et Mmh. l'accompagnement en général. Mmh. OK. Alhamdoulilah. En tout cas, vraiment, oui, bravo pour tous les efforts, parce que finalement, c'est toi qui as fait les efforts, qui as travaillé, qui t'es investi. Et comme quoi, quand on travaille, quand on s'investit, quand on persévère, on récolte les fruits et il ne faut pas cesser. Moi, c'est vrai que je t'inviterais quand même à continuer là-dedans parce que tu vas pouvoir justement, plus ça va aller récolter les bons fruits. Et souvent, on fait un goal, c'est ce qu'on disait juste avant. On fait un goal, on veut se marier, on veut se marier, on veut se marier. Mais si Allah a décidé que c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Mais qu'est-ce que je fais du coup si c'est pas maintenant? Je travaille sur moi pour pouvoir justement attirer la bonne personne et aussi être la personne que j'ai envie d'être en m'améliorant toujours un peu plus, quoi. Ouais, c'est ça, bah, voir ça comme une opportunité, effectivement. Mm, exactement. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié du coup dans cet accompagnement? Ce que j'ai le plus apprécié, bah, c'est déjà qu'on tu nous fais des petits exercices où on apprend à mieux se connaître. Parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question de qui je suis et je me suis rendu compte qu'en fait, je me connaissais pas vraiment. Enfin, je me connaissais Mm, pas du tout. Et du coup, avec les petits exercices en début d'accompagnement, bah, on apprend à se mm, connaître. Enfin, je l'avais dit, mais du coup, je le redis, mais en ces quelques mois, je me suis mieux, j'en ai plus appris sur moi-même qu'en 29 ans d'existence, en fait. Et Inch'Allah. ça, c'est énorme. Et aussi, ce que j'ai apprécié, bah, c'est ta disponibilité. Mm, Le fait que tu sois là bah, tout le temps, en fait, H24, 7 jours sur 7, où bah, tu es dispo pour répondre à nos questions, à nos interrogations. Quand on discute aussi, quand on est en Muqabala, tu sais nous mettre des warnings quand là, ça commence à dévier et tout. Des choses où forcément, on va pas percuter sur le coup. Donc ça, je trouve que c'est méga précieux, en tout cas, et ouais, c'est mm. super utile. Ouais, je te remercie beaucoup, Cerisette. Et donc du coup, s'il y avait une chose, comment tu peux dire que cet accompagnement, sur quoi cet accompagnement t'a transformé en quelques mots? Bah, il m'a transformée surtout, bah, sur le plan personnel, en fait, où je suis plus posée, où vraiment là, je prends vraiment ma Mmh, place de femme, mature, posée, mmh, apaisée, un petit peu, enfin, de là où elle enfin, pardon, je sais où est-ce que je veux y aller maintenant. OK. Voilà, avant, Alhamdoulilah. c'était toujours dans l'hésitation, mais là, je sais, quel chemin prendre, en fait. Donc là, vraiment, enfin, en tout cas, j'estime que je me suis davantage affirmée, qu'avant, alors qu'avant, j'estimais aussi être une femme, voilà, affirmée, enfin, qui sait ce qu'elle veut, mais au final, je me suis rendu compte que je me reposais beaucoup sur, le regard des autres, tandis que là, je m'en Ouais, détache, de plus en plus. ouais, ça c'est important, se détacher du regard des autres parce qu'effectivement, c'est problématique, ouais. Et si tu avais, une personne à conseiller
qui ressentirait le besoin, qui aurait des difficultés à se marier, qui un manque de confiance en elle, de connaissance d'elle-même, quelqu'un qui n'est pas apaisé dans sa vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais vis-à-vis de cet accompagnement? Si tu avais à lui conseiller quelque chose. Bah, je t'ai déjà conseillé à plusieurs amis déjà. Je lui conseillerais en tout cas avec toi, d'y aller, de pas hésiter, euh, de vraiment s'investir, partir d'une bonne intention et vraiment, une fois qu'on a planté les graines, on voit les fruits, on voit les fruits, on les ramasse, on les récolte. Et vraiment, j'estime que c'est une chance en fait de pouvoir avoir cet accompagnement au mariage. Et si vraiment toutes les femmes célibataires pouvaient avoir cet accompagnement avant de se marier, je pense que ça serait le top en fait. Et même les hommes. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est clair. C'est pas que les femmes, hein, ça c'est clair. Moi, Ouais. j'accompagne les femmes, mais effectivement, les hommes pourraient le faire aussi également. Oui, Mais plus on a des j'estime femmes qui sont prêtes au mariage, plus on est un miroir aussi on est la lumière du foyer. Donc, du coup, on va permettre aux hommes aussi de s'élever. c'est ça. Ou C'est en tout ça. cas, d'avoir conscience, d'être consciente dans le mariage et même avant le mariage, de savoir non, ça, je veux pas ce type d'homme-là, ça m'intéresse pas. Et pas se jeter sur le premier venu qui nous remplit notre réservoir de l'amour. Ça, c'est important. Se responsabiliser face au mariage. Ouais, super. Merci beaucoup, Cerisette, pour ton témoignage qui est très précieux. Comme je te le disais, c'est une amana. Ça permet vraiment de donner le flambeau aux prochaines et vraiment continue sur cette voie. Tu as plein de belles choses qui t'attendent et qu'Allah vraiment te facilite et te permette d'œuvrer, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà. Et je pense qu'effectivement, le travail dans cet accompagnement et ce que ça va te permettre de continuer est vraiment un bien pour toi, Inch'Allah. Qu'Allah te préserve. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah te préserve aussi, Anne. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykoum salam.